Bonjour tout le monde, alors c'est Sylviane avec le bonheur d'une carte à la fois. Donc, je vais maintenant réaliser les enregistrements pour chacun des projets qui faisaient partie de la rencontre ou du kit Taco Fiesta 2023. Donc, ce sont des projets que j'ai réalisés avec ce jeu d'étampes-là qui est dans le catalogue mini-catalogue d'hiver 2023. Donc, vous allez le trouver dans ce mini-catalogue-là qui est disponible jusqu'au mois de mai, jusqu'au 1er mai, en fait. Et puis, le jeu d'étampes se trouve à la page... Attendez une seconde, j'aurais dû regarder ça avant. Zut, attendez. Des fois, il y en a comme un petit rappel ici. Taco Fiesta. Là, ce sont les poinçons. Taco Fiesta. Bon. Non, 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 non. Ah, là, voilà. Page 48. Page 48. Donc, c'est un jeu d'étampes qui est juste disponible en jeu d'étampes. C'est des étampes transparentes. Il n'y a pas de découpe qui va avec. Donc, les petites images, soit qu'on les étampe directement sur un grand carton blanc et on fait notre touche créative à partir de ça, ou on colorie les images et on les découpe. Donc, c'est plutôt ça que j'ai fait, moi, dans les projets. J'ai étampé, colorié et découpé les images. Donc, voilà. Alors, ces étampes sont disponibles jusqu'au 1er mai 2023 ou peut-être plus longtemps si ça arrive des fois que des étampes du mini-catalogue se retrouvent dans le catalogue annuel qui va sortir justement le 1er mai là, pour la clientèle. Donc, voilà. Alors, je me suis vraiment bien amusée avec ces étampes-là. J'ai trouvé vraiment le fun. On peut créer des cartes autant masculines, enfantines. C'est très, très, très coloré. Donc, moi, je vous ai préparé un PDF qui va vous montrer tous les matériaux que j'ai utilisés. C'est tout listé ici avec les grandeurs de carton. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez refaire les projets, vous allez avoir les dimensions ici. Et puis, si jamais les produits ne sont plus disponibles, ben, vous pouvez les remplacer par quelque chose d'équivalent, sans problème. Ensuite, on aura la carte qui est interactive à roulette. Ça va être le projet numéro 2. Le projet numéro 3 et 4 est coordonné. Donc, c'est une belle carte d'anniversaire avec une piñata et on a le petit sac à friandises qui est assorti. Et finalement, j'ai pensé à faire un mini-album de recettes. Celui-là, il est tout prêt, donc je vais vous le montrer. Donc ça, ce sera le projet numéro 5. Un petit album tout simple où on peut mettre nos recettes et c'est protégé par des enveloppes transparentes, donc ça va rester beau longtemps, longtemps, longtemps. Donc, voilà. Donc, vous allez retrouver les vidéos séparées une par une. Donc, si vous avez envie de refaire un projet, ça va être facile. Vous allez n'avoir qu'à aller finalement cliquer sur le lien qui va être dans le document PDF. Donc, voilà. Alors, je commence avec le premier projet qui s'appelle « J'aime ton petit côté piquant ». C'est une carte à pliage original qui est vraiment le fun, pas compliqué à faire. Donc, je vous montre à faire ça étape par étape. On va bien s'amuser, vous allez voir. Alors, première chose, on va réaliser notre base de carte. Donc, on a un grand carton comme ça. Et je vais regarder dans mon PDF, c'est tout écrit. Alors, on a un carton, bougez pas. Base de carte à tout partir. Donc, ça mesure 5,5
par 8 pouces. Donc, c'est comme si j'avais fait une base de carte, mais j'aurais enlevé un petit demi-pouce ici. Puis, on va faire un pli à 1 pouce, 2 pouces et 5 pouces. Donc, je vais aller prendre ma planche découpée. On pourrait prendre aussi le truc que je me sers tout le temps, moi, dans mon atelier. Si jamais ça vous intéresse, on a cet outil-là qui est vraiment le fun. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec lui? C'est que c'est très, très facile. Je place mon carton et bang, je trace une ligne à 1, à 2 et à 5 et c'est terminé. Mais c'est pas tout le monde qui a cet outil-là. Donc, je vais le faire avec l'outil que la plupart des personnes ont, c'est-à-dire un coupe-papier. Donc, comment je fais? Je prends mon carton et je vais me placer à 1 pouce. Et là, je ferme ma planche. Et moi, j'ai perdu ma petite lame qui fait les lignes. Alors, il faut que je me serve d'un stylet pour faire mes lignes. Donc, 1 pouce. Ensuite, je vais pousser à 2 pouces. Je fais mon pli. Et ensuite, à 5 pouces. Donc, je me mets à 5 pouces. Donc, vous voyez ici, là, je suis alignée à 5 pouces. Et je vais faire mon pli à 5 pouces. Ça bouge un petit peu, c'est pas grave, je me replace. Et je fais mon pli à 5 pouces. Voilà. Donc, c'est fait. Et vous, dans votre kit, les morceaux sont déjà tout pliés. Vous n'aurez même pas besoin de vous casser la tête avec ça. Mais si jamais vous voulez en faire un autre, ben là, vous saurez comment procéder. Donc, on commence par ça. Et là, vous allez voir, on va d'abord plier lui comme ça. Donc, si vous avez un plioir en os, vous utilisez votre plioir en os. Sinon, vous pouvez utiliser un bloc. Okay. Donc, ça, c'est le premier côté. Et le second, je vais le plier à l'intérieur comme ça. Et l'autre, de l'autre côté. Et ça va faire comme un genre de petit escalier, là. Puis la carte, elle va pouvoir se tenir debout. C'est cool, là? Donc, on a ça. Puis là, je vais faire, dans le fond, ce qui est au fond et ici. Et après, on ira poser ce morceau-là. D'accord? Donc, je vais prendre, vous n'avez rien à couper, tout est coupé, mais je vais vous montrer. Donc, j'ai le papier à motif. J'en ai besoin d'un morceau de 3 et 3/4 par 5,5. Donc, je vais aller couper mon morceau. 5,5, ça, c'est la largeur du carton. Donc, 5,5. Et après, dans l'autre sens, 3 et 3/4. Donc, je coupe ça ici. Qu'est-ce que j'ai? Après moi, je me suis trompée. C'est plutôt ce morceau-là dont j'ai besoin. Oh, tant mieux, je vais pouvoir régler ça tout de suite dans mon PDF. C'est 2,25 par 5,5. On va aller régler ça tout de suite. Excusez mon bras. 2,25 par 5,5. OK. Alors, voilà. Parce que là, je voyais très bien que c'était beaucoup trop long. Alors, ce morceau-là, il va être beaucoup plus beau. Il va être centré comme ça va être très joli. Voilà. Bon, écoutez, ça va pas bien, hein? Je vais prendre ma règle et je vais mesurer ça comme il faut parce que là, on dirait que c'est pas 2,25 non plus. C'est 2 et 3/4. OK, donc c'était pas 3 et 3/4, c'était 2 et 3/4. Bon, on va l'avoir. 2 et 3/4. Une chance que vos morceaux sont déjà coupés, vous autres, hein? Alors, 2 et 3/4, là, ça va être parfait. Et là là. Ça va me faire, en faisant mes vidéos, ça me permet de vérifier si mon PDF est bien fait.
Donc, vous allez être sûr qu'il ne restera plus d'erreur. Donc, ça, c'est parfait. Ça fonctionne très bien. Alors, j'ai un morceau comme ça. Et j'ai une petite bande de carton baie des Bermudes. Je sais que ça ne fait pas partie de la couleur des royaux, mais je trouvais que ça punchait. Sinon, on peut prendre sapin ombragé qui est un petit peu plus foncé, là, mais lui, je le trouvais particulièrement beau. Je l'ai utilisé beaucoup cette couleur-là dans le projet. Donc, on va aller fixer cette bande-là ici et ça ici tout de suite. Donc, je vais prendre ma colle et j'ai fait exprès de le mettre un petit affaire plus long parce que je me dis c'est toujours mieux que ce soit un petit peu plus long qu'un petit peu trop court. Donc, j'ai toujours cette habitude-là de couper mon morceau une petite affaire plus long et ensuite couper ce qui dépasse de chaque côté. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Donc là, maintenant, je tourne mon carton de l'autre côté et je vais aller couper les ciseaux, ça serait bien. Je vais aller couper les morceaux qui dépassent ici. Donc, on aligne le ciseau sur le carton, ça va super droit, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller déposer cette partie-là sur ma base. Ce papier-là, il provient d'un papier qui est actuellement dans la zone des bonnes affaires, mais toutes sortes de papiers noirs et blancs avec un motif, ça va être super beau. Donc, vous pourriez prendre un carton tout simplement noir, ça serait joli aussi. Mais je trouvais que ce motif-là était pas mal beau. Donc, je peux mettre ma carte à plat, là, puis je vais aller un petit peu croche. Avec la colle blanche, ça pardonne un petit peu, fait que là, je peux, mais c'est collé pas mal trop vite. Alors là, c'est comme ça va être super beau aussi. Bon, alors là, ma base de carte, elle est prête. Donc, après ça, il va juste aller faire les petites décorations. Donc là, je vais aller, dans le fond, préparer toutes mes petites images. Donc, les petits piments, les burritos, le tacos, toutes ces petites images-là, je vais les étamper. Donc, dans votre kit, vous allez avoir un morceau de carton blanc comme ça. Alors, j'ai placé mes étampes sur des blocs. Et là, je vais prendre de l'encre noire et je vais prendre de l'encre noire Memento parce que je vais vous montrer comment transformer vos encres à base d'eau en crayon à base d'alcool. Vous allez voir, ça va être super le fun. Et c'est quoi? L'avantage de ça, c'est que les couleurs se fondent plus une dans l'autre quand on colorie. Donc, je vais avoir besoin d'un petit pot de guacamole. Je vais avoir besoin de petits chips tortillas. Comment on appelle ça? Ça, des tortillas? Je pense que oui. Je vais m'en faire quelques-uns. Là, je vais essayer d'utiliser pas mal tout mon carton blanc. Comme ça, je fais attention là, de ne pas... j'essaie de laisser le moins d'espace entre mes images pour ne pas gaspiller mon carton. Donc là, j'ai fait mes tortillas. Ici, j'ai un gros chip de tortillas. Je vais le faire. Je ne l'ai pas utilisé sur mon projet, mais ça pourrait être beau aussi. Donc là, pour laver nos étampes, on prend soit ce qu'on conseille chez Stampin' Up, c'est de prendre des petits chamois comme ça. Des petits guenilles faites comme un chamois qu'on utilise pour essuyer les voitures, ce qui est plus épais un petit peu. Et ça nettoie super bien les étampes juste avec de l'eau. Donc, c'est parfait. Il faut les nettoyer tout de suite pour être sûr de ne pas déposer de l'encre noire sur nos affaires après. Donc, ça, je vais faire un tacos. Un beau tacos comme ça. Puis là, vous avez remarqué que dans le oups, là, je l'ai collé un petit peu sur mon chip, mais c'est pas grave. On a des
des petites binettes comme ça, mais ceux-là, je vais les mettre après avoir colorié. Comme ça, ils vont être plus... l'étampage va être plus beau, va être plus noir. Fait que je vais attendre un petit peu. On va se mettre un burritos ici. Un petit cactus. On va se faire un monsieur cactus. Et des petits piments. Ça, mes petits piments. Donc, ici. Là, moi, j'ai beaucoup de blocs parce que je fais ça, mais si vous n'en avez pas beaucoup, vous avez juste comme à enlever votre étampe et à recommencer. Là. Donc, je vais faire des petits piments ici. Et puis, qu'est-ce qui me manquerait? Les chapeaux. Donc, je vais me faire les chapeaux. Puis après, je vais vous montrer comment colorier vos images avec l'encre des crayons ou des tampons. Et puis, utiliser de l'alcool pour étendre la couleur. Vous allez voir, ça va être super beau. Donc, je vais me faire deux chapeaux. Puis là, j'aurai de la place pour faire autre chose, mais ça va être... J'en ai pas mal assez. Donc, voilà pour les petites étampes. On va déplacer ça là. J'ai ça. Là, on va se mettre à colorier. Donc, là, pour colorier, vous avez le choix. Quand je vous ai partagé ce projet-là, je vous avais dit, vous avez plusieurs choix. Là. Vous pouvez partir des crayons de la collection des Royaux. C'est de l'encre à base d'eau qui est dans les crayons. Vous pouvez partir des crayons aquarelles. Donc, ça aussi, ça va fonctionner. Par exemple, si je veux colorier un petit tortillas, je vais aller mettre de la couleur. Je peux en mettre un petit peu plus sur les bords. Puis ensuite, ben, je peux prendre un crayon estompe ou je peux même prendre, comme je vais vous montrer, un petit pinceau avec de l'alcool. J'ai mis de l'alcool à friction dessus. Et avec ça, je peux étendre la couleur et ça va faire super joli. Donc, ça va donner l'impression d'être un crayon blend. La couleur, elle ne va pas faire de coups de crayon, ça va être super beau. Et ça peut être à partir des crayons. Et ça, c'est comme la formule la plus économique, si on veut. Et ça peut être à partir des crayons. Donc là, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je ne vais pas colorier directement. Je vais me prendre un bloc. Donc, si vous êtes abonné à Pepper Pumpkin, vous avez acheté des kits. On a souvent ces blocs-là là, qui sont comme un petit peu plus minces qu'on a habituellement. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je dépose la couleur sur mon bloc. Donc, je peux la déposer avec des crayons. Je peux la déposer avec le tampon. Donc, si je n'ai pas les crayons puis j'ai le tampon, je peux aller déposer de l'encre directement avec mon tampon. Donc, je mets la couleur, l'encre sur mon tampon comme ça. Puis, si vous avez, il se peut aussi que vous ayez des crayons blends. Donc, vous pourriez aussi colorier avec vos crayons blends. Et là, c'est directement sur le carton. Là. On peut aller colorier directement avec nos crayons blends sur le carton. Ça, c'est le choix le plus dispendieux parce que une couleur, ça coûte 12 $. C'est 6 $ chaque crayon. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux. Alors, ça se peut que vous en ayez quelques-uns des crayons, c'est parfait. Et si vous n'en avez pas beaucoup, ben, vous pouvez compléter avec la petite technique que je vous montre ici. Donc, on va aller chercher l'encre et avec de l'alcool, on va pouvoir aller colorier et ça fait pas mal l'effet d'un crayon blend. Donc là, on laisse sécher un petit peu, puis après, je vais pouvoir revenir dessus et aller déposer d'autres encres si je veux que ça soit plus foncé sur un côté. Là, je fais comme comment on appelle ça, des Doritos. Je suis en train de faire des Doritos. Donc, voilà. Avec l'alcool, ça aide à déposer l'encre et que ça ait un petit effet un petit peu plus lisse et un petit peu plus artistique, je dirais même aussi.
que directement avec le crayon. Donc là, quand j'en rajoute, là, ça se fond super bien. C'est très, très beau. Là, j'ai mis beaucoup de orangé. Alors là, si je dis je veux que ça soit un petit peu plus jaune, ben, je vais chercher mon crayon carré moulu et je vais aller m'en faire des plus neutres, je dirais, là, moins foncés. Donc, ça pourrait être des tortillas, comment qu'on appelle ça? Des tostitos, je sais plus. Les chips là, qu'on achète là, qu'on trempe dans le guacamole, puis la salsa. Donc ça, j'étais allée avec l'encre carré moulu. Donc là, j'étais en train de colorier toutes mes petites étampes, mes petites images. Et ensuite, ben, je vais les découper. Je vais pouvoir les mettre sur mon projet. Là, je fais juste faire des petits picots sur les petits picots. Puis, à cause de l'alcool, l'encre va tout se répartir sans faire de marque. Donc, ça va être très, très, très beau. Fait que ça, c'est un bon truc pour avoir un peu le même effet que les crayons blends, mais sans débourser beaucoup. Ça ajoute une petite étape là, de prendre un crayon comme ça avec un réservoir d'encre, là, mais ça peut être le fun. Donc là, j'ai fini avec cette couleur-là. Oh non, je vais aller faire mes burritos puis mon tacos. Donc là, si je veux que ça soit plus pâle, j'ai juste à même laisser tomber l'encre puis me faire comme une petite palette là, de couleurs. Et là, je vais y aller faire mon burritos. C'est un petit peu orangé, là, mais ça va être beau pareil. Que se passe-t-il? Hein? Une petite notification. Je sais pas si ça va paraître dans ma vidéo. Il neige encore, les amis. Il neige, il neige, il neige. Ça n'arrête pas. Je vais rajouter un petit peu de carré moulu. Et là, je ne vais pas mettre de l'encre, de l'alcool sur mes crayons. Alors, je vais nettoyer mon petit coin avant de remettre de la couleur. Donc, c'est pas compliqué. Quand même rapide aussi. Voilà. Là, je peux rajouter un petit peu ici dans le coin. Quand ça sèche, pour vrai, là, ça fait vraiment un bel effet. Et on peut ajouter des couches comme on veut. Comme ça. Fait que là, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait de pas mal de jaune. Là, j'ai juste à frotter un petit peu là, mon pinceau sur mon chamois pour enlever le jaune. Là, on va aller faire la guacamole. Donc là, je pourrais simplement laver mon bloc. Je n'ai plus besoin de ces couleurs-là. J'enlève la couleur sur mon bloc et c'est tout. Là, on va y aller avec du vert pour la guacamole. Là, dans mes verts, j'ai du vert olive, j'ai du vert jardin et j'ai du vert sapin ombragé qui est comme un petit peu bleu, si vous voyez là. Donc, je vais me servir de pas mal lui pour commencer. Donc, vert olive, je vais faire ma guacamole. L'encre, elle a comme, quand c'est mouillé, on dirait que c'est pas tout à fait la même couleur qu'on voulait, mais inquiétez-vous pas, là, quand ça va sécher, ça va être parfait. Donc, la laitue, je vais mélanger un petit peu de vert jardin avec le vert olive.
Je veux pas que ça soit trop foncé. Donc, je mets le petit comme ça. Parfait. Puis là, je peux aller faire mon cactus. Donc, mon cactus. C'est comme si je mettais un petit peu la première couche. Puis après, je vais aller rajouter, comme on fait avec les blends, des petits effets là, d'ombre. Et ça va être super, super joli. Donc ça, c'est bien le fun de faire ça. Moi, j'aime bien ça. La laitue, je vais aller y ajouter une petite touche. Je pense que j'étais allée un petit peu fort. Fait que la beauté de la chose, c'est qu'on peut aller en enlever un peu. Quand je vais découper, ça paraîtra plus. OK. Fait que là, maintenant, je vais aller faire... Oh, ici, il y en a de la laitue. Donc, les petits bouts ronds ici, j'imagine que c'est des tomates. Puis les petits bouts comme ça ressemble à de la laitue. Là, j'ai deux pinceaux. J'en ai un qui est avec une pointe moyenne, je dirais, puis l'autre est avec une pointe plus fine. Je pense que je vais y aller avec la pointe plus fine pour ça. Puis, si vous n'avez pas ça dans vos trucs, vous pouvez prendre, juste acheter un petit pinceau, puis le tremper dans un petit pot avec de l'alcool, puis ça va être parfait, ça va faire exactement la même affaire. Juste que ça, c'est pratique parce que l'alcool est déjà dans mes pinceaux. Donc, ça, c'est fait. Là, je serais prête pour aller faire les pieds. Oh, les piments, j'ai oublié. Il me reste encore du vert. Je vais aller faire un petit piment jalapeno. Comme ça. Donc, je vais en faire deux vagues. Je vais m'en garder un pour le faire rouge. Ça. Voilà. Et ensuite de ça, mon petit bol, je vais le faire rouge. J'enlève l'encre et l'alcool. Puis là, je vais aller chercher du rouge. Même que rouge. Je vais mettre du cerise carmin, qui est un petit rouge un petit peu plus foncé. Et puis, c'est pas mal ça. Peut-être du orange aussi parce que je vais refaire le chapeau. Et là, vous pouvez faire une petite palette sur le bloc. Ça va être parfait. Bon, voilà, c'est ça. OK, alors on y va. On va aller faire les petites tomates. Donc, tomates ici. Et que là, vous pourriez faire ça aussi avec les crayons aquarelle et avec vos blends, sans problème. Et là, je voulais vous montrer la façon la plus économique, si vous voulez, là, de transformer vos encres en crayon blends avec de la poudre. Voilà. Comme ça, je vais aller faire mon pot. Le pot, je peux décider de le faire je vais essayer de le faire comme je vais mélanger un petit peu les rouges. Ça va avoir l'air un petit peu comme la terre cuite. Je pense que ça va être joli. Un petit peu plus foncé en haut. Comme ça. Et les petites pattes, on va les faire vers le jardin. Donc, les petites
pattes. J'ai enlevé le rouge que sur mon pinceau. Je vais faire les petites pattes de peau de guacamole en vert jardin. Et voilà. Donc là, il va me rester le chapeau. Donc le chapeau, on peut faire avec du orange. Ensuite, du rouge. Ça fait vraiment comme des crayons à l'alcool. Je vous le dis, là, vous allez aimer ça. Et vous allez pouvoir avoir plus de sous pour vous acheter des étampes. Fait que là, j'irai avec le crayon Copacabana ou Baie des Bermudes. Ça va dans mes crayons aquarelle, Baie des Bermudes. J'ai ça. Oh, c'est lui. C'est quoi? Baie des Bermudes. Ah, c'est bien bizarre, il a l'air plus pâle. Mais c'est celui-là. Donc, je vais y aller, je vais colorier avec Baie des Bermudes pour aller chercher la couleur qui est dans ma petite bande. Là, vous voyez, là, si je colorie avec des crayons, ça glisse pas pendant tout, ça fait comme des barres. Mais si je vais après ça prendre mon petit pinceau avec de l'alcool, je m'arrange pour pas qu'il soit trop mouillé parce que c'est vraiment fin, la petite ligne. Je vais juste aller frotter avec l'alcool, puis ça va tout mélanger la couleur comme il faut. Et là, j'ai un bel effet super clean. Donc, c'est ça la technique. J'espère que vous allez aimer ça. Ça peut vous aider vraiment à avoir toutes sortes de couleurs dans vos projets. Puis là, si vous les trouvez trop pâles, vous pouvez toujours retourner par-dessus sans problème. Fait que là, je vais aller, là maintenant, je serai correcte pour aller taper mes petites faces. Donc, sont où mes petites faces? Je pense que je vais les laisser dans mon pot. Ouais. Donc, on a des belles petites binettes qu'on peut rajouter. Et j'adore celle-là, c'est comme une petite moustache. C'est vraiment cute. Alors, je vais mettre ça au milieu. Et on va aller prendre de l'encre noire. Là, je suis pas obligée de prendre la Memento parce que je m'en vais par-dessus. Donc, je vais prendre, moi j'aime bien celle-là, là. Elle est très, très noire. Alors, on y va sur le bonhomme cactus. Oh, c'est cute! Ça me fait rire. C'est vraiment cute. Alors, j'ai mis ça à lui et on va aller mettre des petites binettes sur le burritos et le tacos. Donc là, j'aime bien celui qui fait comme un petit clin d'œil. C'est cute. Donc, sur mon burritos, je vais faire celui qui fait un petit clin d'œil. Et sur mon tacos, je vais faire celui-là qui fait ouh, 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 ouh. Et voilà, c'est cute, hein? C'est vraiment le fun, j'adore ça. Et là, ben, il faut tout découper ça pour ensuite aller le coller sur notre projet. Mais c'est pas si long, puis c'est quand même le fun à faire. Alors, le petit truc pour bien découper, je vais vous le montrer. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Le chapeau. Là, on sépare nos images pour être capable de bien découper autour. Puis après, on va pouvoir aller les coller. J'en ai mis beaucoup d'images, mais vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces images-là. Il peut en avoir juste une ou deux, puis ça serait correct. OK. Donc là, le petit burritos.
Alors, moi, ce que je fais, c'est que je découpe, mais je laisse quand même. Je sais qu'à la maternelle, on nous a dit de découper sur la ligne, mais à peu près toutes les démonstratrices que je vois qui font des beaux projets ont l'habitude de découper et de laisser une petite bordure blanche. Je pense que ça pardonne plus. Parce que si on découpe sur la ligne, puis là, oups, on rentre en dedans de la ligne, là, ça paraît qu'on a mal découpé. Comme ça, c'est très, 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 ça pardonne beaucoup. Et vous allez voir, lui, il va aller ici. Que je vais tout découper mes petits morceaux, puis ensuite, on va aller, on va aller les coller sur la carte. Alors, un petit burritos ici. Là, quand vous coloriez, là, je vois que mon petit burritos, il y a des petites parties blanches, mais c'est beau ça aussi. Ça fait comme plus artistique, là. Et c'est pas grave, c'est vraiment beau pareil. On découpe ça. Un burritos. La guacamole. Là, dans votre kit, je vous ai mis aussi un morceau de papier à motif qui vient d'un cadeau celebration. C'est le papier avec les petits animaux de la ferme. Il y a un morceau là-dedans qui a des... C'est celui-ci. Il y a comme des tomates. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit morceau ici, puis je suis allée me découper une ou deux tomates pour mettre dans mon dans mon tacos puis dans mon burrito. Donc, on va faire ça. Puis là, vous en restez tout plein là, pour faire autre chose après. Et j'aime ça avoir une tomate. J'ai pas besoin d'être bien précis, là. Je vais prendre ces deux grosses tomates-là. Ça. S'il n'y avait pas des tombes de tomates, mais comme on a du papier avec des tomates, ben, ça fait l'affaire. Ici, je m'aperçois, j'ai oublié de colorer mes petites pattes de piment, mais je vais aller prendre mon petit marqueur et je vais aller les colorier. Voilà. Donc, on est rendu à quelques images. Alors, prendre une petite gorgée. La gorge sèche. J'ai un petit thé au gingembre là, qui est pas mal bon. Voilà. Là, je vais rentrer un petit peu dedans et on tourne comme ça. Mieux de tourner le papier que essayer de faire des encoches avec les ciseaux. Là. Ça, c'est la manière qui va le mieux. Ça glisse. Bon, le déneigeant qui arrive. Il neige, 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 il n'arrête pas de neiger. Ça va prendre jusqu'au mois de mai pour que tout ça fonde. Mais je trouve ça beau quand même parce que c'est pas des tempêtes, là, ça tombe à 10 cm à la fois, pas trop de vent. Là, si je vais aller me promener, là, ça là, il va faire super beau. Alors, je vais aller me couper quelques petits Doritos. Ça. J'essaie de faire ça vite parce que c'est un petit peu endormant, mais vous allez pouvoir accélérer la vidéo puis passer à d'autres choses. Ça va être correct. Pas
On va l'avoir. Pour faire ça, j'ai pris du carton blanc simple parce que l'alcool, c'est pas comme de l'eau, ça va pas faire effilocher le papier, sauf si vous passez 50 fois dessus, là. Mais avec l'alcool, ça va être correct. Si vous vouliez prendre de l'eau, mais là, ça prendrait au moins un carton blanc épais ou un carton, comment on l'appelle, donc? Miroitant, du carton miroitant qui prend un petit peu plus l'eau ou encore plus épais, ben, ça serait du carton aquarelle, pour aquarelle. Mais moi, je pense que ça, c'est soit du carton épais ou du carton blanc simple. Il m'a l'air épais. Moi, je pense que vous avez fait du carton épais. Alors, les petits piments, jalapeno. Je pense que je vais lui enlever un petit peu d'ordre blanche. Il a l'air fou un petit peu. Et si jamais vous trouvez que ça a l'air trop fou, vous pouvez repasser le crayon noir autour, puis là, ça va paraître juste parfait. Donc, comme ça. Comme ça. Les piments sont un petit peu plus exigeants à découper, là, mais je vais y arriver. Là, vous voyez que j'utilise plus la grande ouverture de mon ciseau que la pointe parce que ça permet de mieux tourner. Ça, et il m'en restait un, mon petit piment rouge. Une fois qu'on a tout colorié nos choses, ça va aller, le reste est pas mal rapide, vous allez voir. OK, donc j'ai toutes mes petites images. Voilà. Je vais les retailler. OK. Alors maintenant, on va préparer notre petit panneau ici. Donc, on a besoin d'un bougez pas que je vous dis ça, tarte au potiron. C'est un carton de 6 pouces par 2 et 3 quarts. Donc, dans votre kit, vous avez ça. Alors, il est ici, le morceau de 6 pouces par 2 et 3 quarts. Et on va faire un petit pli à 2 pouces, si je me souviens bien. Un petit peu. OK. Oui, il me semble que c'est ça. 2 pouces. On va mesurer comme il faut. Oui, c'est en plein ça. C'est ça que je me souvenais. On va faire un pli à 2 pouces. Donc, je mets mon carton à 2 pouces et je fais mon pli. Ou si vous avez la petite lame qui... Ça, c'est la lame qui coupe, mais sur votre coupe-papier, vous devez avoir un petit truc comme ça, gris. Et lui, il plie. C'est juste que moi, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Et ça ne s'achète pas individuellement. Fait que je suis comme pognée. OK. Alors, sur ce morceau-là, sur le grand morceau, on va pouvoir aller placer notre petit rectangle blanc. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une étampe, pas une étampe, une brosse ou vous pouvez prendre une brosse ou une éponge pour aller ajouter un petit peu de bleu, un petit peu pour
comment je pourrais dire, donc, faire le lien entre les couleurs ici, là. Donc, je vais aller chercher j'ai utilisé du BD Bermude ou du BD Bermude, je pense, non, je pense que ça devait être du Piscine Party, je pense. Je vais voir. Ou un petit peu des deux. Fait que là, je vais prendre ma petite brosse, puis je vais aller ajouter la couleur en haut et en bas, juste pour donner un petit effet de continuité dans nos couleurs. Ça va être super beau. Puis, comme ça, les vœux en blanc, ils vont pouvoir être plus vifs aussi parce qu'ils ont comme une petite couleur en dessous. Donc, je vais faire ça juste comme ça. Ça va être très beau. Voilà. Si on pourrait en mettre un petit peu dans le petit coin inférieur aujourd'hui. Je lis aussi. Fait que ça, ces petits bosses-là, on en a des. Là, vous voyez, c'est comme bleu, mais je l'ai lavé, là. Fait qu'il n'y en avait plus de ce bleu-là là-dessus. C'est juste cette couleur-là qui est allée sur ma brosse. Voilà. Donc là, maintenant, je peux le coller. Je vais coller ça sur mon morceau qui mesure 6 pouces par 2 3/4 plié à 2 pouces. Et je vais le centrer sur ce morceau-là. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui. Parfait. OK. Alors maintenant, je vais pouvoir aller ajouter mes petites images. Donc, on va commencer par les tortillas. Je vais aller coller des tortillas directement sur le carton. Oups, pas ce côté-là. J'ai juste à mettre des petits points de colle, là, puis ça va bien coller. Ça. Je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu ici. Je vais m'en garder quelques-uns pour mettre en dimension. Ça va être super beau. Voilà. Comme ça. Là, ma colle est allée un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Tantôt, je vais prendre ma petite efface à colle. Comme ça. Là, pour mon petit plat à guacamole, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec mes ciseaux qui sont quand même pointus, j'ai fait comme une petite fente dans mon plat de guacamole. Ouch, faites attention. Donc, j'ai fait comme un petit trou. Puis après ça, j'ai allé découper une petite fente pour pouvoir placer un chip dans la guacamole comme s'il était en train de se faire tremper dans la guacamole. On fait un petit trou comme ça. Et je vais pouvoir mettre le chip complètement dedans. Ça va être cute. Comme ça. Après, je vais aller mettre des dimensionneurs pour, puis là, je vais en mettre un directement sur mon petit chip qui était de l'autre côté. Là. Ça va le tenir en place. Et je vais pouvoir placer mon petit pot de guacamole par-dessus mes chips. Voilà. Et ça ici. Et je vais mettre... Voilà. Et là, je vais aller mettre mon petit monsieur... mon petit monsieur cactus. Ici. Là, je suis pas obligée de mettre de la colle sur ces petits bras. Fait que ces petits bras, ils peuvent être comme en dimension.
Je vais aller chercher ma petite gomme effacée de colle, là. C'est vraiment pas beau, ça. Vous êtes mieux d'en mettre moins de la colle que plus. Je t'arrête de l'avoir, là. Ça sera pas long. Voilà. C'est tout parti. Bon. OK. Le chapeau. Donc, le chapeau, on va le mettre en dimension avec des petits points de mousse. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais les couper en deux parce que c'est pas très, très épais. Comme ça. Et comme ça. Oups, ça colle. Comme ça. Voilà. J'aime bien y mettre un petit peu croche. Pourquoi, là? Oui. Et là, bon, ça, c'est pas... Là, il va me rester à mettre le vœu ici. Puis, je vous ai fait, comme le jeu des tempes arrive avec des vœux en anglais, ben, il y en a beaucoup ça les intéresse moins dans ce temps-là, mais il est tellement le fun, le jeu des tempes, je me suis dit, peut-être je vais en inventer des vœux en français. Et que je me suis comme laissé pas mal inspirée de ceux qu'il y avait là. Puis j'en ai fait d'autres. Fait que vous pouvez découper ça. Ça a été imprimé vraiment sur du carton blanc simple, pareil comme le carton blanc qu'on a dans nos projets. Donc, ça va être parfait. Fait que moi, j'ai pris celui-là pour mettre sur cette carte-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais y aller grosso modo. Là. Vous pouvez faire la même chose. Je vais aller comme ça. Et je vais garder ce côté-là intact parce que c'est lui qui va me permettre de couper mes morceaux bien droits. Toujours se garder un côté qui est droit, droit, droit. Comme ça, on peut vraiment aligner notre carton super bien. Là, si je vais être sûre de couper ça pas mal à l'endroit où je veux, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le coller un post-it pour je veux un petit peu plus serré que ça. Je vais mettre un post-it pour guider ma tranche. Comme je peux le repositionner comme je veux, ben, je finis par savoir exactement à quelle hauteur le couper. Donc, après, j'ai juste enligné mon post-it avec la ligne de ma tranche. Et je pense que ça va être pas mal bon. Eh oui, regardez ça. Hein? J'ai juste enlevé ça, puis là, c'est bien, bien droit. Ce côté-là était difficile. Lui, je pense qu'il va être un petit peu plus facile à mesurer. Mais sinon, je pourrais faire exactement la même chose. Mais là, il est pas mal beau comme ça. Alors là, je récupère ces vœux-là pour les autres projets. Puis celui-là, je vais l'avoir pour faire mon petit vœu ici. Donc, alors, je vais prendre... Je vais enlever le point. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis un point. Je n'ai pas vraiment bien besoin du point. Fait que, piquant, petit côté, j'aime ton petit côté piquant. Et là, je peux aller coller ça comme ça. Vous voyez là, qu'à cause qu'on a mis de l'encre bleue sur notre carton blanc, là, le fait que ça soit en blanc, c'est beau pareil parce que ça pop par-dessus le bleu. Fait que ça va être super cute. Donc, je ne vais pas mettre de dimensionneur là-dessus. Je vais coller directement comme ça. J'aime ton petit côté. Ton petit côté
Quand là, je l'ai mis croche sur ma carte initiale, je l'avais mis bien droit, là. Regardez, sur celui-là, il est comme bien droit, il est un petit peu plus mince. Celui-là, je l'ai fait un petit peu plus croche. Mais ça va être joli pareil. On va aller mettre un petit piment. Comme ça. Voilà. Et on va aller mettre un petit chips en dimension. Il m'en reste un, ça tombe-tu bien? Voilà. Avec un petit coin de mousse. Juste parce que le petit cactus ici, il a l'air à flotter dans les airs. Fait que pour cacher ça, je mets un petit chips en dimension. Et que ça, c'est fait. Donc, là, on est rendu à coller ce morceau-là. Ah, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc, là, je pourrais aller, j'ai fait ça. Je ne vais pas le coller tout de suite parce que je veux mettre un petit carton blanc ici pour pouvoir écrire mon vœu. Oh, oh. Donc, je vais aller m'en faire un. Alors, ce petit carton blanc-là, il mesure, je vais vous dire ça tout de suite, pour étaper un rectangle de 5,5, 5,25 par 2,75. Donc, 5,15 par 2,75. 5,15 par 2,75. Ça, on va pouvoir écrire un message. On va écrire notre message à l'arrière de la carte. Donc ça, je vais pouvoir coller ça. Puis tout à l'heure, il me restait une petite bande de papier noir. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est de ce papier-là que je cherche. Ah, le voilà. Donc, la petite bande ici, là, on va pouvoir en mettre un petit morceau ici aussi. Ça va être joli. Donc là, je vais la couper à peu près un demi-pouce. Moi, j'en ai mis une dans votre kit. J'ai déjà tout coupé. Vous n'avez rien besoin de mesurer. Ça va être parfait. Donc, là, je vais commencer par placer cette petite bande-là sur mon carton blanc. Je pense que je la ferai encore plus mince, sinon il n'y aura pas de place à écrire grand-chose. On va la recouper encore. À peu près 3/8, je dirais. Papier à motif. OK. 3/8. Comme ça. Je vais coller complètement en bas. Puis ce qui dépasse après, ben, je vais l'enlever. Comme je vous ai dit que je fais toujours. J'aime mieux qu'il y en ait plus qu'il y en ait moins. Donc, ce qui dépasse de chaque côté, on peut le couper après. Et là, je vais pouvoir coller ça sur le rabat de la carte, juste ici. Un petit début de colle encore. La colle liquide, là, c'est ça que ça fait. Mais ça permet de faire glisser notre papier. Donc, c'est pour ça que je me donne le trouble de prendre la colle liquide. Oui, donc là, je suis prête à aller coller ce morceau-là sur ma... Et là, il faut bien regarder ce qu'il faut faire, OK? Donc, là, je vais tout replier ça et je vais faire adonner ce morceau-là sur lui. Donc, j'ai besoin de mettre de la colle ici.
Et je vais aller le coller sur ce rabat-là. Puis là, vous avez le choix, vous pouvez le mettre en plein centre, vous pouvez le mettre complètement de l'autre côté, vous pouvez le mettre à gauche, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien qu'il soit de ce côté-là. Là, j'attends que ça colle. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on tourne la carte de l'autre côté. Regarde la nounoune. Bon, une chance, ça n'a pas tout collé directement, là. Il faut le coller en dessous. Oh, c'est bien. Désolée. Je devrais écrire mes étapes, hein. Donc, ça va ici. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais complètement faire un autre morceau, là, parce que c'est vraiment pas beau. Je vais en faire un autre. 5,5, 5 et un quart par 2 pouces et 3 quarts. Et puis, je vais récupérer la petite bordure qui est ici. OK, je vais m'en faire un autre parce que là, j'ai fait une gaffe. Il fallait que je colle le carton blanc après. Je m'en souviens plus. OK. Voilà. Bon. Donc là, on l'a collé sur le devant. On tourne la carte et on va le coller ici. Et après, on va mettre notre carton blanc pour cacher ça, là. Donc là, je vais remettre le carton blanc comme ça et ça va tout avoir caché. Là, je vais prendre de l'adhésif assez solide parce que je ne veux pas que ça bouge là. Donc, je vais prendre mon snail. Alors, on y va comme ça. Bon, désolée. OK. Alors, voilà. Là maintenant, on l'a très bien. Alors, il nous reste juste à aller placer notre petit burritos, notre tacos. Là. Le petit tacos, on va aller faire maintenant, on va aller ici, je vous ai donné le choix. J'ai fait un petit cercle blanc avec un cercle rouge, mais en fait, dans vos, dans vos, dans vos, dans vos vœux que je vous ai imprimés, il y en a un ici là, qui s'appelle Tu épices ma vie. Fait que vous pourriez comme le tracer puis le découper. Ou si vous avez un petit punch, je crois que c'est le punch 1 et 3 quarts que j'ai utilisé pour ça. Ouais, je suis pas mal sûre. Donc, vous pourriez comme aller couper ça ici, prendre un petit punch rond, puis aller le découper. Ou vous servez du petit cercle blanc que je vous ai donné pour tracer autour. Et comme ça, vous allez être sûr qu'il va se superposer exactement là, à la pièce rouge. Ça va être super cute. Tu épices ma vie. Voilà. On met ça sur notre vœu, sur notre carte. Et ici. Ensuite, on peut aller coller nos petits piments. Je vais mettre 2 petits clous de colle ici. Je prends mon outil touche à tout pour aller les prendre et les coller. Là, je ne me mettrai pas les doigts dans le colle.
Voilà. Alors, il me reste à mettre ma petite tomate dans mon burritos. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste comme coupé un petit côté pour que ça arrive comme s'il était vraiment dans le pain, là. Et juste à couper un petit côté. Et rajouter sa tomate. Ça paraît même pas, là. J'ai juste à placer, puis pas cacher la petite ligne noire du burritos, puis ça fait juste bien. On peut mettre des petits dimensionnements là-dessus. Vous pouvez prendre des gros aussi, là. Un ou l'autre. Si vous commencez et que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour ces trucs-là, moi, je vous conseille d'acheter les mini plutôt que les gros. Les mini, on peut en mettre beaucoup pour faire des gros, mais si on en a besoin juste des tout petits morceaux, ben c'est parfait. Puis on en a plus avec les mini pour le même prix. En termes de surface, c'est exactement la même chose, mais en termes de quantité, on en a plus. Fait que voilà, ça c'est cute. Et qu'il va nous rester à mettre nos petits bling-bling. Là, je m'aperçois qu'il y a une petite étape que je n'ai pas faite, que j'avais faite sur ma carte initiale. Est-ce que vous voyez qu'ici, j'avais imprimé des petits biscuits, des chips nacho ici sur mon carton? Et que si vous pourriez faire ça avant, là, puisque j'avais utilisé l'encre ocre roussillon. Là, si j'essaie de faire ça maintenant, ça sera vraiment pas beau. Mais c'est une variante là, que vous pourriez faire ajouter un petit détail ici. Sinon, elle est très belle comme ça aussi. Donc, il nous reste à ajouter nos bling-bling. Donc, je vous ai fourni un petit sac comme ça avec plein de bling-bling dedans. En fait, vous avez tous les bling-bling pour les projets. Alors, là, on va juste en mettre quelques-uns. Non, toi, tu veux pas? Là, quand je vais en mettre quelques-uns sur ma carte, ils sont super cute, ils sont dorés. Je trouve que ça va bien. J'en ai mis 5. Fait que si vous en voulez plus, si vous en mettez moins, ben, vous en mettez moins, puis vous en gardez pour d'autres projets. Fait que voilà, ça c'était la carte. Et ensuite, on va aller décorer notre enveloppe. Donc, normalement, là, moi, je pense que je l'ai trop coupé, mais normalement, il devrait vous en rester un assez gros morceau. Et si vous en avez assez, vous le mettez pour décorer l'envers de votre enveloppe. Puis, si jamais vous n'en avez pas assez, bien, vous pourriez juste ajouter une petite bande comme ça sur le devant de l'enveloppe, puis ça va être très joli. Donc, je m'en coupe une petite bande et je vais venir la coller ici. Si vous postez la carte, moi, je vous conseillerais de peut-être aller plus avec des étampes sur votre carte. Puis si vous ne la postez pas, vous la donnez en main propre, ben là, vous pouvez aller ajouter du papier par-dessus. Ou des fois, ce qu'on peut faire, c'est mettre souvent, ce que je vais faire, c'est que je prends mon enveloppe sur laquelle j'ai collé du papier, puis je la mets dans une autre enveloppe transparente comme ça. Et que je suis sûre que le papier ne va pas coller dans le pourvoyeur là, chez Post Canada. Qu'on ne veut pas que nos cartes ils pognent dans le pourvoyeur et qu'ils ne se rendent pas. Donc là, je vais mettre une petite bande comme ça. Ça va être super mignon. Puis ça va faire un rappel avec ma carte. Et notre premier projet est terminé. J'espère que vous l'aimez. J'espère que vous n'allez pas trouver ça trop compliqué à faire. C'est un beau modèle de carte à pliage original. J'aime bien. Donc, ce qui est le fun, c'est que la personne, elle va pouvoir la laisser debout sur son bureau, puis la regarder à tous les jours. Donc, voilà pour le premier projet. J'aime ton petit côté piquant. Donc, amusez-vous bien.
Et puis, je vous revois bientôt avec le projet.